Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver après ces quelques jours d'absence et un week-end, comme je vous le disais, reposant et avec du soleil. Je vous assure, si vous voulez du soleil, faut aller dans le sud. Ils en ont plus que nécessaire et il fait une chaleur torride. Bref, bien écoutez, comme vous avez pu vous en apercevoir, je suis également administrateur. D'ailleurs, ça ne m'empêche pas de faire des bêtises. La question de Martine a disparu, mais je vais essayer de la retrouver parmi la liste des questions. Et comme ça, j'y répondrai. Voilà, vous voyez, il suffit de partir 2 jours et puis on oublie les réflexes habituels. Donc, en tout cas, je suis ravi de vous retrouver. Ça me fait extrêmement plaisir. Et en tout cas, j'espère que vous avez tous passé un bon week-end, que vous êtes en pleine forme pour démarrer cette nouvelle semaine. Écoutez, donc je vais commencer par la première question qui nous est posée par Martine. Martine, bonjour. Alors, allez-vous déménager? Si oui, dans votre ville ou dans une autre région suite à une rencontre? Alors, Martine, votre question comporte en fait plusieurs questions. Donc, il est nécessaire de la synthétiser. On va déjà regarder si vous allez déménager. Et puis, par la suite, nous verrons, quand je dis par la suite, c'est dans le cadre d'autres émissions ou en privé, de voir comment les choses vont s'organiser concrètement. Mais là, on va déjà regarder s'il y a un déménagement en vue. Alors, effectivement, moi je pense que vous êtes arrivé là où vous êtes au bout ce qu'on peut appeler un cycle, mais comme si il fallait changer, comme si il fallait aller vers d'autres horizons. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense qu'aujourd'hui, vous n'avez pas forcément la capacité, et je parle de capacité financière, pour déménager. Parce que soit il y a une situation qui ne vous permet pas de le faire, et j'ai l'impression que c'est plus d'ordre financier que cela bloque, ou alors c'est un petit souci de santé, mais qui est, je dirais, ponctuel et qui ne gêne pas. Donc effectivement, c'est un projet, c'est une idée, c'est une envie, mais ça va pas se faire aussi facilement. Donc je pense qu'on peut plus facilement envisager un déménagement. Pas avant la fin de l'année, ça me paraît vraiment être un minimum, mais je trouve que l'année prochaine est quand même plus orientée vers un mouvement, vers, je dirais, cette prise de décision et envisager ce déménagement. Mais aujourd'hui, c'est un projet. Effectivement, il n'est pas réalisable en l'état actuel des choses. Je pense qu'il faut beaucoup plus décaler cela pour l'année prochaine. Alors, donc, comme je suis l'administrateur, je vais valider les questions qui arrivent et lancer les questions suivantes. Voilà, donc je vais demander quelques petits instants afin que tout le monde ait la même chance de voir sa question passer. Janine, bonjour. Alors, je vous avais dit de ne rien craindre de Stéphane. Vous avez peur, il devient dangereux. Écoutez, quoi qu'il arrive, et là c'est la raison qui parle, il faut
que vous vous protégiez. Et se protéger, ça peut être tout simplement effectuer une main courante auprès des services de police. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous avez quelqu'un en face de vous qui est assez lunatique, c'est-à-dire qu'il peut passer d'une énergie à une autre en l'espace d'une seconde, donc qui n'est pas facilement maîtrisable. Ensuite, par rapport au danger qu'il représente. Moi, je comprends que vous ayez peur parce qu'il me paraît comme quelqu'un qui n'est pas toujours très sensé, qui a des réactions un peu, je dirais, impulsives. Hein, il y a un émotionnel qui est très fort chez lui, mais ce qui est clair, c'est que effectivement, pour moi, il y a des tensions. Pour moi, il y a des choses qui ne sont pas positives par rapport à lui et qui peuvent être considérées comme de l'agressivité. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que pour moi, il n'y a pas... il n'y a pas de risque au sens, il va pas vous taper dessus, il va pas faire ceci, il va pas faire cela. C'est surtout cela qui ressort. Hein, donc, je dirais, assurez vos arrières, bien évidemment, mais je ne vois pas de risque absolu, si vous voulez. Alors, bien sûr, si vous pouvez, puisque je ne peux pas le faire, bien évidemment, je ne peux pas écrire, répondre, valider les questions et tout, si vous pouvez aider, comme vous le faites d'ailleurs si bien, ceux qui rencontrent ce petit souci qui est lié juste à la connexion entre les serveurs, c'est-à-dire le serveur de chacun et le serveur qui diffuse la vidéo, d'appuyer sur la touche F5 ou d'actualiser la page pour ceux qui n'ont pas de touche F5, c'est-à-dire ceux qui sont sur Macintosh. Gisèle, bonjour. Alors, votre question concerne votre fille Audrey. Cela fait longtemps qu'elle est seule. Personne avec qui partager sa vie. Elle envisage, si cela devait persister, d'avoir un enfant par insémination. Est-ce que je pense que ce soit quelque chose de bien pour elle ? Écoutez, moi je trouve qu'il n'y a rien contre le fait qu'elle, je dirais, ait un enfant. Au contraire, votre fille a quand même un sens de la famille. Elle a besoin de construire, elle a besoin d'amour, elle a besoin d'en donner. Même si Audrey a beaucoup de tempérament, est quelqu'un de carré, quelqu'un de droit, quelqu'un vraiment de centré, elle a besoin de cette affection, besoin vraiment. J'irais presque, bien sûr, on peut dire, mais tout le monde en a besoin, bien sûr. Je dirais pas tout le monde, mais on en a plus ou moins besoin. Et Audrey, je trouve qu'elle fait partie de ces femmes qui ont vraiment besoin d'avoir une sorte de clan, même si ça ne l'empêche pas d'être indépendante et de pouvoir vivre sa vie comme elle l'entend. Mais en tout cas, moi je trouve, et peut-être pas le faire cette année, mais je trouve que les 2 années qui s'ouvrent devant elle, c'est-à-dire 2013 et 2014, sont 2 très bonnes années justement pour préparer cela. Et ce sont 2 bonnes années également, pour se libérer, parce que cette année est quand même une période qui est assez lourde pour elle malgré tout. Hein. Il y a plein de réorganisations, il y a plein de blocages. Elle doit faire face à pas mal de choses. Mais en tout cas, c'est tout à fait une bonne idée. Mais je trouve que 2013 et 2014 vont être très très significatives. Ce sont des années très importantes pour Audrey.
Suzanne, bonjour. Alors, votre fils Vincent est licencié à partir du 1er août. Va-t-il très vite retrouver du travail ? Alors, voyons au niveau du travail de Vincent ce qui va se passer. Alors, effectivement, je pense qu'il va avoir une petite période, déjà, à mon avis, jusqu'à son anniversaire, qui va pas être facile. Mais j'ai l'impression que, je vais pas dire comme par magie, mais j'ai l'impression qu'à partir de son anniversaire, là, les bons aspects, les bonnes énergies vont arriver pour Vincent. Et je trouve que l'année 2013 est une excellente année et c'est là où il va, je dirais, retrouver du travail, retrouver une assise. On retrouve des propositions, ça va pas être facile, effectivement. C'est quelqu'un qui a besoin de travailler, c'est quelqu'un qui a besoin de se défouler. Votre fils est quand même un garçon assez introverti, mais un grand nerveux. Donc le travail est une sorte de défouloir aussi pour lui qui est très très important. Donc pour moi, ça va dans la bonne direction. Pour moi, effectivement, il va retrouver du travail, bien évidemment. Mais la seule chose, c'est que je pense que c'est vraiment à partir, et je dis bien à partir de son anniversaire, que les aspects seront beaucoup plus positifs et que les énergies seront montantes et évolutives. Catherine, bonjour. Alors, vous venez de commencer un nouveau travail depuis bientôt 2 mois dans l'immobilier. Vous voulez savoir si vous allez y rester un moment ou pas. Alors, moi je pense qu'il y a déjà un gros travail sur la patience, Catherine. Je ne suis pas persuadé que vous finirez votre carrière dans l'immobilier au vu de ces cartes. Je sens que ça reste quand même un métier qui vous convient bien parce que justement vos qualités d'organisation, vos qualités, je dirais, de sérieux sont des avantages énormes dans votre activité. Ensuite, effectivement, vous ne vendez pas, mais vous êtes dans une année qui n'est pas dédiée forcément à la vente, dédiée à vraiment une réussite en fanfare immédiate de votre activité. Moi, je vous dirais une chose. Là, vous êtes plutôt en train d'engranger des connaissances, plutôt en train de faire connaissance avec ce métier, avec les règles, avec les fonctionnements de cette activité-là. Et il va vous falloir encore quelques mois avant que vous ne puissiez vraiment vous sentir comme un poisson dans l'eau. Parce que autant vous avez ces qualités d'organisation, autant vous êtes sérieuse, autant vous avez besoin d'avoir une maîtrise vraiment totale pour pouvoir vous réaliser. Mais ça, c'est dans votre tempérament. C'est-à-dire que vous ne pouvez jamais être comme sur un fil. C'est pas votre nature. Vous avez besoin d'avoir des bases solides pour être en confiance et donner confiance dans les relations acheteurs et vendeurs et pour être plus persuasive. Donc ça se construit petit à petit. Bon, c'est une étape. Je ne suis pas sûr que vous resterez dans cette agence ou dans ce lieu, je dirais de manière
de manière totale, hein, de manière définitive, mais en tout cas, c'est une bonne formation. Moi, je trouve que l'année prochaine sera quand même beaucoup plus facile sur le plan professionnel que cette année, parce que là, c'est quand même un petit peu difficile. Donc, accrochez-vous. Surtout, discutez avec votre patron, surtout si vous avez un patron exigeant, vous lui expliquez comme vous fonctionnez, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui avait vraiment les pieds sur terre, donc c'est tout à fait idéal, mais c'est pas la période forcément la plus simple pour vous épanouir professionnellement. Voilà, donc à suivre. Stéphanie, bonjour. Alors, quel est votre avenir sentimental? Vous êtes actuellement en couple avec JB. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est loin d'être simple avec JB. Dans le sens où je pense que il y avait une espérance, il y avait de l'espoir, il y avait de l'envie, il y avait tout ce que vous vouliez pour construire avec lui, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas tellement sur la même longueur d'onde et que vous n'arrivez pas à trouver les solutions à vos problèmes et que la communication est un élément qui vous fait défaut. Donc effectivement, je trouve que JB s'est un peu renfermé cette année, qu'il s'est un petit peu envolé vers d'autres horizons, qu'il n'est pas tellement dans la dynamique de construction d'une vie de couple. C'est quelqu'un qui se renferme assez vite et de ce fait, vous risquez de manière très fréquente, récurrente, de rencontrer des difficultés. Là, j'ai l'impression que c'est une poudrière, votre relation, et qu'elle est prête à exploser, malgré l'envie peut-être d'arriver à autre chose. Mais je suis pas d'un grand optimisme, si vous voulez, Stéphanie. Hein. Vraiment, je trouve que c'est vraiment attirant ces répulsions et que vous avez vraiment d'énormes difficultés à trouver un équilibre dans le couple, comme si vous ne vous compreniez pas, en fait. Séphia, bonjour. Alors, est-ce que je vois une grossesse pour vous en 2012-2013 ? Écoutez, il n'y a rien dans ces cartes qui s'oppose ou qui traduisent, je dirais, un fait, un événement opposé à votre souhait. Donc pour moi, il n'y a pas de souci pour ma part. Après, il faut être, je dirais, carré. C'est plutôt un avis médical, c'est plutôt une situation, je dirais, d'un spécialiste que vous devez avoir. Mais au niveau des cartes, moi, je dirais oui. Hein. Mais il faut quand même être prudent, Séphia. Donc c'est pour ça, je pense qu'un contrôle serait quand même pas mal du tout. Michel, bonjour. Alors, allez-vous retrouver votre ancien ami pour une nouvelle relation ?
Écoutez, déjà, moi je trouve que Bernard doit sortir de quelque part de ses difficultés, hein, avant d'envisager quoi que ce soit. Je pense qu'il n'est pas forcément disposé pour l'instant. Alors ce que je ressens, c'est qu'il y a l'ouverture de discussion, d'échange, il y a cette attirance qui est toujours là, hein. Je pense que même si vous n'êtes plus ensemble, que vous êtes quittés à un moment donné, il est toujours resté une petite flamme, hein. Elle ne s'est jamais éteinte complètement. Mais moi j'ai quand même l'impression que Bernard a quelqu'un d'autre dans sa vie. J'ai l'impression que c'est pas l'évidence même. Il faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il faut donner du temps au temps. Moi, je vous conseillerais d'attendre la fin de l'année, début de l'année prochaine, avant d'envisager quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, on voit un échange, c'est amical. Je pense qu'il a envie d'aller plus loin, mais je trouve que il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas s'enflammer. Voilà. C'est le conseil que je vous donnerai, Michel. Et je trouve que l'année prochaine est quand même beaucoup plus tournée vers la vie affective. Mylène, bonjour. Alors, est-ce fini avec le père de votre fils ? Alors, moi, je vous dirais pas complètement parce que il y a encore des dilemmes, il y a encore des choses qui sont pas complètement terminées, hein. Mais on peut pas dire que ce soit. Il y a ce lien de famille qui existe, et je pense que ça traduit plus un lien de famille amical, un lien de famille, je dirais pour ce que vous avez construit plutôt que cette envie de reprendre. Et je trouve aussi que la vie n'a pas été facile. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui avait envie de croquer la vie, hein. La vie n'a pas été simple avec vous, hein, et ça a commencé assez jeune, hein. Vous avez vécu quand même des choses assez lourdes, des bouleversements, des ruptures, des choses qui sont pénibles à gérer, pénibles à vivre. Mais par rapport à lui, par rapport au père de votre fils, moi je pense que la flamme, hein, est toujours présente, est toujours là, mais je pense que la lourdeur de la vie n'encouragera pas à une sorte de retrouvaille et à une renaissance de votre vie ensemble. C'est pas simple, c'est vraiment pas simple. Alors, je dirais pourquoi pas, mais il va falloir que vous mettiez vraiment bien les points sur les i l'un par rapport à l'autre, parce que moi ce que je ressens c'est comme si l'autre avait été étouffé, comme si l'un ou l'autre n'avait pas s'était senti lésé. Voilà, il y a un fossé qui s'est quand même créé. Moi c'est ce que je remarque. Donc, nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Muriel, bonjour. Alors, vous êtes en contact avec une personne qui s'appelle Christophe. Vous ne connaissez pas sa date de naissance. Y a-t-il quelque chose de possible avec lui ?
Alors, moi je pense que c'est plutôt bof-bof pour le plan affectif. Sur les discussions, pour échanger, pour avoir vraiment je dirais une relation amicale, ça me paraît quand même meilleur. Parce que je vous sens pas prête. Il y a quelque chose qui passe pas par rapport à lui. On vous sent ne pas arriver à tout cerner. Pourtant, il apparaît assez clair, assez net, assez droit, mais peut-être manque-t-il de quelque chose pour complètement vous inspirer. Alors, moi, je vous dirais une chose, avancez tranquillement, mais je ne suis pas persuadé que ce soit la relation amoureuse que vous attendez. Alors, la dernière question nous est posée par Valérie. Valérie, bonjour. Est-ce que vous allez rencontrer des problèmes financiers dans les prochains mois ? Écoutez, il n'y a rien de catastrophique, Valérie, je tiens à vous rassurer. Moi, j'ai pas l'impression que vous alliez à la catastrophe, si vous voulez. Et je pense même que sur la fin de l'année, vous pouvez vivre un changement sur le plan financier. Il y a une situation qui, à mon avis, va se rééquilibrer. Alors, effectivement, peut-être qu'il y a des rentrées d'argent qui vont être décalées. Mais en tout cas, moi, je puis vous dire une chose, c'est qu'au vu de ces cas, bien sûr, si vous dilapidez, si vous gérez de manière illogique votre argent, oui, vous rencontrerez des soucis. Mais là, il y a plus cette dynamique où, effectivement, vous faites attention, effectivement, il faut de la rigueur, effectivement. Moi, je trouve qu'il y a des protections. Je suis persuadé que vous allez pouvoir trouver un équilibre. Et sachez une chose, pour être plus complet, pour aller au-delà de votre question, sachez une chose, c'est que dans les 2 ans et demi qui viennent, je pense que votre situation financière, ce sera quand même bien équilibré. Mais surtout, alors à travers ce jeu et tel que je vous ressens, vous avez un petit peu la notion des coups de cœur. Il faut juste être précautionneuse, il faut ne pas craquer. Parce que ça peut vous arriver de temps en temps. Vous faites preuve de rigueur, puis d'un seul coup, plaf, vous craquez devant un vêtement, vous craquez devant ceci ou vous craquez devant cela. Ça peut être aussi une façon de procéder. Mais en tout cas, bon, il n'y a pas d'instabilité dramatique, si vous voulez. C'est pas l'éclate, mais il n'y a pas d'instabilité dramatique. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Comme ça, nous pourrons poursuivre nos échanges. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une belle journée. Et je vous donne rendez-vous, même lieu, même heure, demain. Merci. Bye bye.